On va discuter aujourd'hui de relations et j'ai beaucoup hésité. Avant de faire cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi. D'ailleurs, on est mercredi, la vidéo est censée sortir demain. Je dois encore faire le montage et tout ça et on verra à quelle heure je la sors. J'ai même pensé ne pas la sortir. Parce que on est censé parler des signaux qui indiquent quelque part que la relation dans laquelle on est pas super saine, je vais dire. Et on rentre là vraiment dans du subtil. On rentre dans du très subtil. Et je voudrais pas dire de bêtises. Chacun sent très bien s'il est dans une relation saine ou pas. Et que ce qui fait qu'on le réalise peut-être pas consciemment ou qu'on se l'avoue pas. Enfin, vous voyez, les mots c'est pas évident là. Ils sont chargés et j'espère que je vais pouvoir utiliser les bons. C'est souvent des parasites en fait. On est parasité, on a plein de choses, plein d'idées, plein de croyances, on a la tête pleine. Et c'est souvent ça qui fait qu'on reste dans une relation dans laquelle on n'est pas bien en fait. Si on se connectait à soi-même, à ses désirs, à ses besoins, à ses limites, on partirait, on se poserait pas plus de questions, je pense. Donc vraiment, avant toute chose, c'est vous qui savez mieux que n'importe qui si la relation dans laquelle vous êtes vous convient, si vous vous y sentez bien et si vous devez partir. Et je me dis que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être c'est déjà un signal. Déjà de 1, ce que je voulais dire, c'est oui, ok, on va parler de couple, mais en fait, c'est pas du tout réduit au couple. C'est votre fratrie, c'est vos parents, c'est vos collègues. Dans toutes les relations qu'on a, où qu'elles soient, on peut avoir des personnes qui ont tendance à induire quelque chose d'un peu toxique, d'un peu malsain, d'un peu pas très agréable dans la relation. Donc ça englobe beaucoup plus que le couple. Notre instinct, c'est, on le sent dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions, on sent quand on n'est pas bien dans une relation, on le sent. On a la tête embruée, ça se dit pas. On a la tête dans un brouillard, on a trop de pensées en même temps, on n'est pas aligné avec soi-même, on sait plus ce qu'on pense, on dit A à une personne, on dit B à une autre, et on a l'impression qu'on utilise des mots qui ne sont pas les nôtres. Dans notre corps, on se sent mal, on est tendu, on est anxieux, on est déprimé, on ne se reconnaît pas. Mais en général, on n'a même pas le temps de se réaliser qu'on ne se reconnaît pas. On est tellement pris dans des montagnes russes qu'on ne réalise même pas qu'on fait des choses qui ne sont pas nous, qu'on dit des choses qui ne sont pas nous. Vous savez, dans la FAQ, j'ai parlé de ça, et ça, c'est une amie qui m'est très chère qui m'avait donné cette image, et pour moi, elle veut tout dire. Au-delà de la manipulation, au-delà de c'est toxique, au-delà de la perversion. La question c'est, est-ce que le pyjama dans lequel je suis est trop petit? Elle disait, être dans une relation qui ne nous convient pas, enfin elle disait peut-être pas avec ces mots-là, mais être dans une relation qui ne nous convient pas, c'est être comme dans un pyjama trop petit. Et c'est ça en fait, c'est juste ça la question.
Est-ce que vous allez forcer? Est-ce que vous allez pousser? Est-ce que vous allez essayer malgré tout de rentrer dans ce pyjama pour finalement ensuite ne pas oser bouger dedans, de peur de le craquer? C'est peut-être un super beau pyjama, c'est peut-être même le plus beau pyjama que vous ayez jamais vu de votre vie, c'est peut-être le pyjama le plus sympa, le plus coloré, le plus chatoyant. Mais s'il n'est pas à votre taille, alors oui, vous pourriez essayer de perdre 15 kilos pour rentrer dedans. Puis pour un pyjama, jusqu'où on va? Jusqu'où on va? Jusqu'où est-ce qu'on essaie de se plier pour un... En général, enfin, dites-moi si je me trompe, hein, mais en général, on achète le pyjama à notre taille. On n'achète pas un pyjama dans lequel on rentre pas et puis on essaie de se priver. Vous savez, de nourriture, c'est quand même important de manger dans la vie. On essaie de se priver pour essayer de correspondre au mieux à la taille du pyjama. Le plus important, c'est d'avoir un pyjama à sa taille. Le plus confortable, c'est d'être dans un pyjama à sa taille. C'est de trouver un pyjama... Vous savez, les pyjamas, c'est toujours un peu plus large. On les prend toujours un peu plus grand. Ça on est bien dedans. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut traîner, on peut sauter, on peut jouer, on peut courir. Censé être confortable, un pyjama. C'est pas censé nous restreindre, nous empêcher de bouger. On est censé pouvoir tout faire dedans. D'ailleurs, il y a plein de gens qui utilisent leur jogging comme pyjama. C'est bien la preuve qu'on est censé être confortable dedans, qu'on est censé pouvoir faire plein de trucs dedans. Et donc la première question, je pense, à se poser, c'est est-ce que j'ai un pyjama à ma taille? Et par ma taille, c'est-à-dire assez grand pour que je me sente bien dedans. Et la deuxième question, c'est est-ce que je dois tout le temps me compromettre? Parce que c'est différent. Vous savez, il y a le truc de il faut faire des compromis dans la vie, et ça, je suis entièrement d'accord. Hein, en tant que bonne Belge, les compromis, on s'y connaît. Et puis, il y a se compromettre, il y a se perdre, il y a s'éteindre, il y a éteindre la flamme, il y a ne plus oser dire ce qu'on pense, ne plus être spontané, ne plus oser faire ce qu'on sent, de peur de ne pas pouvoir, de peur d'être éjecté du pyjama ou de peur qu'il craque. Est-ce que je me compromets? Est-ce que je suis encore moi-même? Est-ce que je fais ce que je veux? À quel point je suis libre en fait? À quel point je suis libre et à quel point quand je fais quelque chose, je me fais engueuler parce que ça correspond pas à ce que l'autre attend de moi? Parce que c'est super important de savoir se remettre en question dans la vie, vraiment super important. C'est ce qui nous fait évoluer, c'est ce qui nous fait grandir. Hein, c'est une énorme qualité. Se remettre en question jusqu'à quel point? Se remettre en question pour se plier en 4, en 8, en 16, pour plus exister, parce que le moule dans lequel on essaie de nous mettre ne correspond pas en fait. C'est pas un moule pour moi, je sais pas ma place, c'est pas là où je suis censée être. Donc jusqu'où je vais me plier, jusqu'où je vais essayer, jusqu'où est-ce que je vais me remettre en question en me disant ah ouais, il a sûrement raison, elle a sûrement raison. Je devrais être plus comme ci, je devrais être plus comme ça. Dans les relations, la remise en question, ok, bien sûr. Je travaille sur moi, je grandis, je prends en maturité. Mais l'instinct, surtout, de est-ce que le fait de me remettre en question fait que je suis plus à l'aise dans mon pyjama ou est-ce qu'il fait que j'ai l'impression encore plus d'être serrée et de le déchirer? Est-ce que j'essaie encore plus de me refermer ou est-ce que je crée de l'espace? Si vous n'avez pas l'impression que l'autre se remet en question, que ce soit votre chef, que ce soit votre compagnon, votre compagne, que ce soit votre parent, que vous essayez de tout faire, que vous êtes en train de vous compromettre, que vous vous perdez, que vous faites des choses avec lesquelles vous n'êtes pas aligné,
et que l'autre continue à dire que c'est vous le problème, que c'est vous qui faites mal, que c'est vous qui savez pas, que c'est vous qui avez rien compris. Mais barrez-vous, fuyez. J'ai vraiment envie de vous dire de vous faire confiance et de sentir en fait. Si l'autre ne sait pas se remettre en question, vous allez vous remettre en question pour deux pendant combien de temps? 6 mois? 2 mois? 2 ans? 10 ans? Plus? Vous allez avoir des enfants avec quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question, vous allez vous marier, vous allez acheter une maison, vous allez être pris dans des jeux dans lesquels vous serez toujours le fautif. Je sais pas. Ça m'a l'air d'être un pyjama vachement petit. La remise en question, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens et c'est censé faire grandir et c'est censé ouvrir de l'espace. C'est pas censé réduire, vous rendre plus petit, vous changer, vous compromettre, vous dénaturer. C'est pas ça que c'est censé faire. Un autre truc auquel on peut être attentif, c'est les conditions. Alors bien sûr, au niveau du travail, c'est différent et je vous demanderai vraiment de remettre chaque chose dans son contexte. C'est super important et je peux pas le faire en faisant une vidéo aussi générale. Si on prend les relations de famille, si on prend les relations de couple, le fait que vous changiez est pas censé être une condition. Je sais pas trop comment le dire. Le fait de s'adapter un petit peu, de dire bah écoute, moi je suis pas super à l'aise quand tu fais ça, ah oui, ben je réalisais pas, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un peu violent ce que je fais, et en même temps je sens bien que c'est pas évident pour moi de faire autrement, ok, comment on fait ensemble pour qu'on soit tous les deux confortables? Ça c'est intéressant, ça c'est une question intéressante, ça c'est une manière intéressante où on va sortir tous les deux grandis, on se sentira tous les deux plus alignés. Mais par contre, des choses du genre on vivra ensemble quand tu feras telle ou telle chose. Ouais. Vous sentez le truc? Ouais. On aura des enfants quand quand tu comprendras enfin, quand tu feras, Mais je comprends même pas que la personne qui met cette condition ait envie de rester dans cette relation. Ça me dépasse. J'ai pas envie de rester dans une relation où je dis à l'autre, quand tu auras enfin fait ça, on sera heureux. C'est toi qui nous rends malheureux en ne faisant pas ça. Donc faire attention à ça. Mais pas attention avec votre cerveau. Parce que le cerveau, il est souvent pris dedans, il est parasité, il a trop d'informations, il ne sait plus quoi faire, et il veut prendre la meilleure décision, la décision la plus rationnelle. Oui, mais on a acheté une maison ensemble. Oui, mais c'est mon père. Oui, mais c'est... mais il a dit qu'il allait le faire, et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. Oui, peut-être c'est un indicateur que ça n'arrivera pas, je sais pas. Oui, mais il a dit que si je faisais ça, enfin je dis il, ça pourrait être elle, hein. Pas dans votre... la tête est super importante et il faut l'entendre, mais sentez si vous êtes aligné, ça fait sens pour vous, ce qu'il dit, ce qui se passe, ça met sens. Et si vous êtes aligné avec ça, vous sentez bien avec ça dans votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que vos émotions vous disent? Est-ce que quand vous vous connectez à vos sensations dans votre couple ou dans votre relation à vos parents, l'émotion que vous sentez majoritairement, c'est de la peur, de la colère, c'est de la tristesse? Ou est-ce que c'est de la joie, du plaisir? Ça, c'est super important. On pourra revenir sur ces questions de oui, mais qu'est-ce que je fais quand c'est un membre de ma famille? Mais une question que je trouve intéressante et pertinente, c'est est-ce que si c'était quelqu'un d'autre que ton père ou ta mère ou ton frère ou ta sœur qui te faisait ça, qui te traitait comme ça, est-ce que tu l'accepterais? Est-ce que tu te dirais, faut que je pardonne et que je continue?
Faut passer l'éponge, faut avancer. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. On n'est pas là pour être des paillassons. Si vous avez l'impression que tous vos potes vous disent que vous avez changé et que ce gars n'est pas fait pour vous ou que cette nana n'est pas fait pour vous, peut-être au bout d'un moment, peut-être ils sentent quelque chose que vous, pris dedans, vous n'arrivez plus à voir. Ça peut être de nouveau un indice. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité pure et absolue, mais ça peut être un indice. Si vous avez l'impression que cette personne vous éloigne de tout le monde, si vous avez l'impression que cette personne n'arrête pas de critiquer toutes les personnes que vous aimez, ah, ta meilleure pote, mais qu'est-ce qu'elle est conne! Ah, mais ta mère, putain, comment tu fais? Moi, je veux plus aller la voir, tu vas la voir sans moi. Ah, mais tes amis, ils me saoulent. Mais t'avais l'air de t'amuser devant eux, je comprends pas. Non, mais il est con, lui, il est bête, elle est moche. Et que quelque part, comme vous n'avez pas envie de perdre la personne, vous voyez de moins en moins vos amis, parce que vous avez de moins en moins envie, vous avez envie qui critique de moins en moins, vous n'avez pas envie de l'embêter, la personne que vous aimez. Et donc vous voyez de moins en moins vos potes. Si vous ne dites pas à vos potes, à votre famille, à des gens avec qui vous avez l'habitude de parler, je veux dire de manière authentique et vous vous livrez, si vous leur dites pas certaines choses, que ce jour-là vous ne le sentez pas dire à votre meilleur pote que votre mec vous a fait ça, peut-être un indicateur que ce qu'il a fait n'était pas hyper sain. Mais j'ai pas de checklist à vous donner en vous disant il y a ça, 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 ça et ça, parce que les relations sont toutes différentes et que les gens sont tous différents, mais prendre soin de soi, c'est aussi être aligné, c'est faire en sorte d'être aligné, c'est d'être au plus proche de ce qui est, de qui je suis en fait, de mes valeurs, de mes besoins, de mes envies, de mes désirs, de mes limites, d'être authentique, c'est ça aussi. Et si vous avez l'impression d'entretenir une relation avec quelqu'un qui supporte pas, parce que ça parle de lui, hein, c'est lui qui supporte pas que vous soyez spontané, c'est lui qui supporte pas, et c'est pas grave. Je veux dire, moi aussi, il y a des choses que je supporte pas chez certaines personnes, j'envisage pas de faire toute ma vie avec eux, et je passe à autre chose, et puis voilà, on n'est pas tous censés tous s'aimer, tous se supporter, tous s'adorer, et voilà. Des gens, oui, c'est pas mon truc, quoi. Mais ça parle d'eux, c'est eux qui supportent pas quand vous êtes spontané. C'est eux qui supportent pas l'idée d'engagement. C'est eux qui supportent pas, ça parle d'eux. Ça veut pas dire que vous vous engagez trop vite, ça veut pas dire que vous, franchement, qu'est-ce que vous avez à vous entendre avec votre famille, quoi. Ça leur appartient. Et c'est pas à vous de vous plier en 15 pour que ça aille mieux pour eux. Je vous dis des compromis, oui, bien sûr, 1000 fois. Mais pas jusqu'à se compromettre, quoi. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, c'est super dur. Et j'espère avoir pu trouver certains mots qui pouvaient un peu vous aider, faire un peu levier. Si vous vous êtes retrouvé dans cette situation et que vous en êtes sorti, je suis super heureuse pour vous. Souvent, ça parle de nos places dans nos familles, ou en tout cas dans notre enfance, ça peut être à l'école aussi. Et de ce qu'on a dû faire pour se faire aimer, ou ce qu'on a eu l'impression qu'on devait faire pour être aimé et accepté, qui fait que du coup, une fois adulte, on continue d'être dans des relations conditionnelles. Mais je pense que là, la vidéo commence à se faire déjà un peu longue, et donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que ça réveille chez vous. Alors oui, bien sûr, je peux comprendre qu'on n'a pas tous envie de parler de notre vie avec notre
avec notre nom et notre prénom sur YouTube, mais bon, vous pouvez aussi avoir un pseudo. Hein. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Là, je parle de trucs beaucoup plus précis, puis je fais parfois des sondages un peu pour voir ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. La semaine prochaine, je serai en congé. Je compte bien en profiter. Donc jeudi prochain, il n'y aura pas de vidéo. Je vous retrouve le jeudi suivant normalement. Je ne sais pas encore quel thème je vais aborder. Je me laisse un petit peu la surprise. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!